Bon retour par ici pour une autre vidéo. J'espère que vous avez passé de belles vacances. Les enfants sont de retour à l'école, à la garderie, etc. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo, ma wishlist pour l'automne, so my fall wishlist. Et vous allez voir, je vais vous présenter des choses dans la catégorie des vêtements, des sacs et des chaussures. On va commencer par les vêtements, ensuite les chaussures et finir par les sacs. Pas forcément par ordre de priorité ou de préférence, mais j'avoue que j'ai un gros faible pour les sacs, donc je garde ça en dernier. Aussi, pour être honnête, parmi les articles que je vais vous présenter, il y en a que j'ai déjà. Et si vous voulez savoir lesquels, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est sur Instagram et sur TikTok aussi que je vais publier tous mes looks comme d'habitude. Donc je vais laisser toutes mes informations dans la boîte de description, donc où vous pouvez me suivre sur Instagram et sur TikTok. Et je vais aussi mettre les liens, le maximum de liens vers les articles que je vais mentionner durant cette vidéo. Donc sans tarder, let's go! Bien sûr, cette wishlist là, c'est des wants, c'est pas des needs. Donc, whatever God gives me, I'll take it. Sinon, le reste, ça peut attendre. Alors, on commence par les vêtements. Et franchement, une des choses que je trouve que c'est essentiel d'avoir dans sa garde-robe, surtout dans un pays où on a les 4 saisons, et pour l'automne qui s'approche, c'est un trench coat. Puis une de mes destinations favorites pour un trench coat, c'est COS. Et j'ai déjà mon trench coat de COS, donc définitivement vous allez voir des looks avec ça. Mais voici un exemple de trench coat à COS. Franchement, je trouve que le rapport qualité-prix y est. Puis la nouvelle collection, allez voir, c'est juste chef kiss. Ensuite, un ensemble gris de COS, comme j'aime beaucoup les ensembles comme ça, des pantalons très loose, comme pas trop non plus là, mais des pantalons assez loose sur le corps avec les vestes sans manches. Je trouve ça très chic et le gris, ça va faire partie des couleurs de cet automne. Le gris, le dark chocolate, donc tout ce qui est marron foncé, le rouge bordeaux, vous allez en voir en masse cette saison, je vous l'assure. Vu qu'on parle des couleurs tendances, il y a cet ensemble de Dish. Si vous me connaissez, vous savez que Dish, c'est l'un des sites web sur lequel j'aime le plus magasiner. Leur qualité, surtout pour le lin, c'est vraiment super. Souvent, Dish, ils ont des soldes, donc ça vaut vraiment la peine de jeter un coup d'œil. Mais cet ensemble-là, encore une fois, un pantalon classique, la coupe juste super, et la veste aussi sans manches, et j'aime beaucoup cette veste là parce qu'elle est beaucoup plus longue, donc ça va descendre un peu plus. C'est un look qui serait parfait pour le pre-fall, donc le temps comme maintenant, tu sais, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid. En journée il fait chaud, mais les matins puis les soirs il fait frais, donc c'est un look qui serait bien pour la superposition. On peut mettre un trench coat après ou un sweater par dessus après. Donc franchement, cette couleur là, en plus c'est une couleur qui va rester dans votre garde-robe longtemps, donc cet ensemble de Dish, love it. Ensuite, qui dit automne dit sweaters, donc que ce soit en haut ou en gros pull. L'une de mes destinations favorites, encore une fois à cause de la qualité, c'est Everlane. Vous allez retrouver des articles comme en laine mérino, donc vous savez que ça c'est vraiment la qualité. Et vraiment des coupes classiques comme ce top là que j'aime beaucoup. Des pullovers par exemple comme celui-là, je l'aime beaucoup, cette couleur crème. Ces deux là sont sur ma wishlist. Pour finir dans la catégorie vêtements, il y a ce manteau de Stan Studio. J'ai déjà un autre manteau de Stan Studio noir qui est vraiment gros que j'aime porter durant l'hiver parce que ça protège super bien. Mais j'ai repéré ce manteau là qui est un peu plus automne, donc que je peux justement mettre avec des sweaters en bas pour bien avoir bien chaud et tout. C'est sur Essence. Franchement guys, do not sleep on Essence parce que depuis juillet jusqu'à maintenant ça continue. Il y a vraiment de belles ventes. C'est la bonne période pour s'acheter des manteaux, des bottes pour la saison qui vient parce que ils sont en train comme de liquider pour la nouvelle saison, donc vous allez retrouver des pépites à vraiment des prix beaucoup plus raisonnables. Voilà, je trouve ce manteau de Stan Studio classique, quelque chose encore une fois que vous allez garder longtemps dans votre garde-robe. Il y a cette jupe de Cézanne, vous savez que j'aime beaucoup les articles de Cézanne, et j'ai vu cette jupe là, c'est une jupe 100% en cuir, donc of course la qualité, le prix est quand même
élevé, c'est comme 433 $. Mais franchement, avoir une jupe de la sorte dans la garde-robe, c'est super classe, ça va rester longtemps. Encore une fois, je sais que je me répète longtemps, mais moi vraiment, mon but c'est de minimiser ce que j'achète, acheter de la qualité, puis garder les choses, puis vraiment pouvoir reporter mes vêtements le plus longtemps possible. C'est la meilleure façon d'être sustainable. Donc oui. Donc cette jupe là, j'aime la coupe, j'aime le fait que ce soit droit, qu'elle soit longue, puis c'est une taille haute. Franchement, I love it, c'est très beau. Ok, maintenant let's talk shoes. Donc les chaussures, d'abord on va commencer par les chaussures plus dans cette période de pre-fall. D'abord il y a les Melanie Mary Janes de Cézanne encore. J'ai vu ça dans la nouvelle collection. J'ai des Mary Janes de Cézanne qui vont aussi avec cette période là. Pas vraiment dans ma wishlist parce que j'ai comme une autre version différente que vous pouvez voir dans mon autre vidéo sur les articles Cézanne que j'ai. Donc ça, je voulais plus vous montrer ça parce que je trouve ça très beau. Ensuite, il y a les murs de la marque Mista et franchement, c'est une marque que je viens de découvrir quand je parcourais le site de Essence. C'est vraiment une petite marque qui produit des articles comme un peu slow production, vraiment de la qualité et ça a l'air super confortable. Donc je vous laisserai savoir si je les ai ou pas. Donc suivez-moi sur Instagram et TikTok pour voir ça. Donc voilà, je trouvais la couleur brune encore une fois très classe au lieu de prendre tout le temps du noir. Le brun aussi, ça va vraiment avec un peu tout. On a les bottes, donc les bottes qui arrivent au niveau du genou de la marque Texas in Paris. Et franchement, ça fait 2 ans que c'est sur ma wishlist. C'est des bottes qui se vendent à 800, presque 1000 $. Mais encore une fois, j'en ai vu sur Essence à genre 400 $. Donc franchement, c'est une grosse aubaine. Et je vais laisser les liens. Vous allez retrouver les liens dans la boîte de description. Do you think I got that? Do you think I got that? On va voir ça prochainement. Donc ce sont ces bottes là, ce sont les Stiletto 60. I mean, franchement, regardez la coupe. Et pour finir, les choses dans ma wishlist, je dirais c'est des sneakers. Je trouve que c'est super bien d'avoir des sneakers pour les jours un peu plus cozy. Puis en tant que maman, je suis très souvent en sneakers, faut se dire la vérité. Surtout quand je suis en famille. J'aime beaucoup les Angel Sneakers de Wishbone que je vais présenter ici. Et surtout la couleur comme grise. Franchement, je voulais changer un peu des noirs, des blanches ou d'une couleur un peu plus vive. Donc l'argent comme ça, je trouve que franchement, ben, essayez d'imaginer ça avec un look tout en noir ou même de la couleur, etc. Je trouve que ça va donner vraiment un beau pop. Fini par ma catégorie favorite, les sacs. Et en termes de sacs, franchement, ma liste est très... Désolée, je vois un écureuil sur l'arbre de notre cour. C'était cute, c'était cute. Je disais en termes de sacs, ma liste est vraiment très restreinte. J'ai vraiment 2 sacs, ok 2, 3 dans ma wishlist. Le premier sac c'est un Longchamp, mais en fait j'ai comme 3 sacs Longchamp dans ma wishlist. Disons que le sac que j'aimerais en premier c'est le pliage XS. Ça vient en plusieurs couleurs, en noir, en blanc, en vert, en jaune, en marron. Je vais quand même vous montrer aussi les autres sacs de Longchamp sur lesquels je roule en ce moment. Donc il y a aussi le sac Kaba M, le pliage extra en cuir noir. Ça j'aimerais beaucoup ça pour plus les voyages, les déplacements tous les jours. Finalement il y a le sac Roseau. Ça va beaucoup avec ma personnalité en termes de look, etc. Le deuxième sac sur ma liste c'est un sac de Manu Atelier et ça s'appelle le Cambon 35 Deep Brown Suede. Est-ce que j'ai besoin de parler? Ça ressemble beaucoup au sac de Row, mais vous savez, c'est des sacs, les sacs de Row, c'est des sacs à 5000 $. Franchement, like, no. Je suis tombée sur un autre sac que je vous présente ici en Suède, rouge bordeaux. Encore une fois, le rouge bordeaux qui va rester un classique. Donc voilà un petit aperçu des sacs que j'ai sur ma wishlist. Donc voilà, je pense que je suis passée sur ma wishlist avec des petits ajouts, des suggestions, puis des choses extra. J'espère que vous avez beaucoup aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Alors j'espère qu'on va se retrouver bientôt pour une autre vidéo. Si vous avez des idées de vidéos
vidéos, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Et voilà, on se retrouve bientôt. Bye!